Comme je disais au début de la célébration, il me semble que l'Évangile de ce matin nous ressemble sur le message principal que Jésus est venu nous dire. Un docteur de la loi demande à Jésus, quel est le grand commandement? Et la réponse de Jésus est très claire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Puis ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et derrière cette réponse de Jésus, on peut comprendre deux aspects très importants. Je le disais tantôt, avant que Jésus vienne, il y en avait plein de monde qui parlait d'amour. C'était pas nouveau, ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le message de Jésus-Christ? C'est que lui nous propose un amour qu'on ne peut pas vivre à moitié. Il nous propose un amour qui n'est pas juste un feeling quand ça me tente. Il me propose un amour qui doit être vécu jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, il n'arrête pas là. De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et il va ajouter aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme si Jésus veut dire, on ne peut pas se contenter d'aimer Dieu, puis ça arrête là. L'amour de Dieu doit déboucher sur l'amour du prochain. Autrement dit, quand je mets Dieu dans ma vie, puis je suis convaincu qu'il m'aime, ça ne peut pas arrêter là. Il faut à un moment donné que ça débouche sur des actions concrètes. Et c'est ce qu'il y a de particulier dans notre foi. Dans d'autres religions, c'est pas ça qu'on pense. Autrement dit, je ne peux pas dire, moi j'aime Dieu, je vais passer la journée à genoux ici, là. Je vais dire à un moment donné, lève-toi. J'ai besoin de toi, là. Lève-toi pour agir. Je te donne des personnes à aimer. Puis cet amour-là va te demander un dépassement. C'est aussi ça, le message. Et tout au cours des siècles, il y a des gens qui se sont sentis aimés par Dieu, se sont sentis appelés par Dieu, et qui ont dit, je vais faire de quoi? Puis on peut le faire de différentes façons. Je vais faire de quoi pour répondre à cet amour que je crois que Dieu me donne. Je vais essayer d'en donner aux autres. Et ce matin, à travers notre célébration, j'ai pensé qu'on pourrait vous présenter l'équipe pastorale. Alors, je vais les inviter à s'avancer. Vous savez, dans une paroisse, dans des paroisses, il y a plusieurs comités. Des fois, il y a un comité des marguiers. Tout le monde connaît qu'est-ce qu'ils font les marguiers, les marguières. Ce sont des gens qui s'occupent de la dimension financière, de la dimension matérielle. Il y a la chorale, des gens qui s'occupent du chant, qui s'occupent de la musique. Il y a aussi l'équipe pastorale. Et le rôle de l'équipe pastorale, c'est d'avoir le souci de garder la foi vivante en 2014. Et nous autres, on est une équipe pastorale qui travaille sur 3 paroisses, Douville, La Providence et Saint-Joseph. Comment on peut garder la foi vivante aujourd'hui? Et dans l'équipe pastorale, chaque personne a un rôle. Je vais vous les présenter. Mais en même temps, c'est pas juste le rôle. Chaque personne, on se réunit pour avoir le souci de l'ensemble. Comment on garde le souci de l'ensemble? Alors, je vous présente chacune des personnes, puis à chacune, je pose la même question, puis je les avertis d'avance. La question que je vais leur poser, pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est important pour toi de t'engager au niveau de ta foi en 2014? Alors, la première qui est à côté de moi, c'est Nicole Valboncoeur, elle va s'avancer. Nicole est animatrice ici à la paroisse à Précieux-Sang. Son rôle, c'est de voir un peu à l'ensemble les bénévoles, les lecteurs, les servants, qu'on ait une communauté qui s'implique. Alors, je pose la question à Nicole, pourquoi tu fais ça alors que c'est pas populaire aujourd'hui, t'engager au niveau de ta foi? Parce que pour moi, c'est important de partager ce que je crois. Je crois à mon Église. Je crois que notre pasteur a besoin d'aide. Donc, mon rôle d'animatrice, c'est vraiment de coordonner avec mes amis que je considère toutes des amis bénévoles, puis qui sont toujours là pour répondre oui. C'est ce qui rend notre Église encore plus vivante. Et moi, à l'intérieur de moi, ça m'aide vraiment à aider, à aimer encore plus Jésus. Et mon rôle aussi, c'est, je suis membre du CPP. C'est encore une rencontre. Où est-ce que c'est qu'on se pense? Qu'est-ce que c'est qu'on pourra faire pour rendre encore notre Église encore plus vivante? Donc, on pense à des projets. Et c'est avec mon cœur qui aime Jésus que je suis fière de participer. Merci. Merci. Andréane qui va s'avancer, qu'on puisse bien l'identifier. Andréane Jolin. Andréane, parmi ses tâches, elle s'occupe entre autres des jeunes de 5 à 7 ans qui ont différents parcours. Andréane s'occupe des jeunes qui se préparent avec les parents qu'on les rencontre, des jeunes qui se préparent au pardon.
à l'Eucharistie. Il y a aussi de temps en temps, 1 fois par mois, ce qu'on appelle des veilles religieuses pour des jeunes au sous-sol de l'Église à Saint-Joseph. Alors je pose la même question, Adrienne. Pourquoi tu t'engages au niveau de ta foi en 2014? C'est pas à la mode. Bonjour. Moi, je pense que c'est l'amour des enfants. Je les adore. Ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille avec les tout-petits. Ici, à Nouville et Saint-Joseph, j'en ai presque 200 à voir par année, sinon plus. Alors, quand je suis avec eux, avec leurs parents, et que je leur parle de l'amour de Dieu, c'est ça qui anime ma foi. Quand je suis dans mes rencontres, j'ai toujours le sentiment profond que c'est l'Esprit Saint qui anime, qui parle en moi. Je ressors toujours de ces rencontres pleines d'énergie, d'idées pour les prochaines catéchèses. Moi qui suis de nature timide, je comprends pas toujours mes élans. J'ai la conviction profonde que c'est Dieu lui-même qui me parle, qui me pousse, qui me fait agir comme ça. En étant là ce matin, j'en profite pour vous dire qu'avec les enfants qui se préparent au sacrement du pardon et ceux qui se préparent au sacrement de l'Eucharistie, j'ai apporté leurs photos pour que vous voyez ici, dans cette église, au précieux sang, combien d'enfants se préparent, parce qu'il y en a encore beaucoup qui se préparent. Alors à la sortie, si vous voulez, tantôt, il y a un petit mouton avec les photos des enfants qui se préparent du précieux sang, qui se préparent au sacrement du pardon, et une croix qui représente Jésus pour ceux qui se préparent pour le sacrement de l'Eucharistie. Alors, merci. Lise alors Vincent. Lise, elle est animatrice à la paroisse Saint-Joseph. Lise s'occupe aussi des baptêmes pour les 3 paroisses. Elle est responsable du comité de pastoral que Nicole fait partie tantôt qu'on parlait. Et dans le comité de pastoral, il y a plusieurs activités. Je sais que j'en oublie. Là. Il y a la fête de l'amour, l'onction des malades, fête des pères, des mères, alouettes. Puis cette année, Lise va s'occuper aussi des groupes de partage de parole de Dieu. On va faire ça pendant la période de l'Avent. Comment on se laisse interpeller par la parole de Dieu? Ça va te faire aussi pendant la période du carême. Alors, même question. Lise, pourquoi tu t'engages au niveau de ta foi en 2014? Je ne sais pas si tu le savais, mais c'est pas à la mode. Oh, bonjour. Pour moi, c'est un sentiment d'être utile. La recherche en équipe dans les différents comités, au niveau de ressourcement, d'outils pour faire grandir la foi, la spiritualité, les connaissances. En travaillant avec les gens, ça fait grandir la mienne, ma foi aussi, puis on a le sentiment d'aider les gens qui viennent aux rencontres à faire grandir leur foi. Au niveau des baptêmes, c'est d'accompagner les parents, parrains, marraines, dans leur cheminement pour un meilleur éclairage sur le sens du sacrement qu'ils demandent et l'engagement qu'ils prennent au niveau de ce sacrement-là vis-à-vis de leurs enfants et vis-à-vis de l'Église. Et j'accompagne aussi une jeune adulte vers la confirmation. Alors, elle me partage les éléments de sa foi, je fais de même, et comme ça, on s'évangélise l'une l'autre, on grandit toutes les deux. Voilà. Alors, le suivant, c'est Michel Gaumont. Je vous disais tantôt que dans chaque paroisse, il y a une personne qui répond. Alors, Michel est répondant de la paroisse de Douville. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le lien avec les bénévoles de la paroisse. Et quand il y a une activité spéciale qui se passe à Douville, c'est Michel qui est impliqué d'une façon particulière. Et je lui pose la même question. Pourquoi tu acceptes de t'engager au niveau de ta foi en 2014, alors que c'est pas la mode? Le dernier mot, que c'est pas la mode, ça ne rajeunit pas tellement. Moi, je suis impliqué au niveau de la paroisse Sainte-Eugénie, bien entendu. Et ma foi a débuté dans l'implantation pour la foi en l'Église lorsque ma jeune fille est au primaire à l'école de Douville. Alors, elle s'est inscrite au sacrement. J'ai participé avec elle et les agents de pastoral à les rencontres. J'ai aussi travaillé avec les jeunes. Et également, j'ai rencontré des personnes ressources qui nous faisaient réfléchir sur la parole de Dieu dans la vie de tous les jours. Alors, j'aime partager, j'aime rencontrer les gens. J'aime surtout le plaisir de dire, on peut sourire entre chacun de nous pour apporter du bonheur à tout le monde.
Aussi, je me suis joint par la suite avec l'équipe des lecteurs et servants du secteur de Deauville toujours. Et par la suite, par circonstance, possiblement avec Dieu qui m'a éclairé ou qui m'a demandé un nouveau travail, si on veut, je suis responsable à Deauville de l'équipe des lecteurs et servants. J'ai 20 personnes qui sont bénévoles pour les lecteurs et servants, qui sont formidables, qui sont bien disponibles, qui sont bien partageurs. À ce moment-là, ben, des fois, je lui dis, j'ai juste à lui dire, fais le travail, puis moi, je vous regarde faire. Fait que c'est très agréable de travailler avec ces gens-là et de travailler également avec notre pasteur Jacques qui donne pas sa place. Merci à vous. Merci, Michel. La suivante, c'est Hélène Raymond-Pelletier. Hélène s'occupe principalement de 2 groupes. Il y a des gens qui se préparent à la confirmation, et l'année avant de faire la confirmation, je résume ça dans mes mots, elle les présente un peu les évangélistes. C'était qui ça? Puis ensuite de ça, l'année suivante, ils ont une démarche pour se préparer plus directement à la confirmation. Alors, même question. Hélène, pourquoi tu t'engages au niveau de ta foi en 2014? C'est même pas à moi. Bonjour. Je ne peux pas me souvenir depuis quand j'ai le goût de m'engager. Je suis née dans une famille très croyante, très pratiquante. Nous étions 7 enfants. Et j'ai fait mon primaire, mon secondaire, et après, je suis allée à l'école normale, Saint-Hyacinthe, pour obtenir mon brevet d'enseignement. Alors, j'ai enseigné quelques années, et c'était toujours en moi, aide, va vers les autres. Alors, j'ai dit, bon, c'est ça doit être une vocation religieuse. J'écris chez les Sœurs de l'Immaculée Conception à Grimby. J'obtiens une réponse, mais c'est ma mère qui a ouvert l'enveloppe. J'avais 16 ans à ce moment-là. Alors, elle me répond, non, ma fille, je ne veux pas que tu sois missionnaire et que je te perde. Alors, j'ai dit, bon, je continue, je fais de l'enseignement, je connais mon mari, Maurice Pelletier, nous partons en commerce ensemble, une entreprise, j'élève mes enfants, mais tout au cours de ces années, toujours ce feu en temps qui me dit, va. Alors je me suis dit, bon, je m'inscris à l'Université de Montréal et j'obtiens un certificat, un bac en théologie. Alors je me dis, bon, avec ça, je vais être armée puis je vais être capable encore d'aider. C'était comme ça toujours. Alors maintenant, je suis agente de pastoral. J'ai été une dizaine d'années à Saint-Hugues et je suis ici aux paroisses, un peu moins Saint-Joseph, depuis à peu près 14 ans. Alors j'aimerais ça que vous fassiez mes enfants ce matin pour que vous voyez qu'est-ce que je fais avec eux. Francine, fais-moi donc un sol. C'est le chant « Aimer, c'est tout donner ». Vous le faites. Aimer. Pastorale, bien entendu, et j'aimerais vous dire pourquoi je fais ça. Il y a quelques années dans ma vie, j'ai fait une folie. J'ai choisi de croire que Dieu avait besoin de moi pour les années d'aujourd'hui. Et quand c'est arrivé ce moment-là, vous comprendrez que quand tu es tout seul, je dis, je suis pas sûr que c'est vrai cette affaire-là, j'avais un conseiller. Et je suis allé vérifier ça avec lui. Et quand j'ai choisi, j'ai cru que Dieu m'appelait pour le Québec. Vous savez, j'ai déjà œuvré en Afrique, moi, et en Afrique, j'ai vu des grands besoins. En Afrique, il manquait d'eau. On pouvait creuser des puits. En Afrique, il manquait des écoles. En Afrique, il manquait de la nourriture. Mais c'est comme si j'ai senti que Dieu m'appelait pour le Québec, et j'identifiais le plus grand besoin qu'il y avait au Québec. Pour moi, c'est pas l'eau, c'est pas les écoles, c'est pas la nourriture. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'au Québec, ce qui manque le plus, c'est de l'espérance. Et mon rôle à moi, en tout cas c'est ce que je veux faire de ma vie, c'est de donner de l'espérance aux gens à partir de la parole de Dieu, à partir de croire qu'on n'est jamais tout seul dans la vie.
Mais vous comprendrez que je suis comme toute personne, c'est-à-dire que moi aussi je passe par des périodes difficiles. Ça veut dire qu'à certains moments, je manque d'espérance, moi aussi. Ça m'est déjà arrivé de passer par une période difficile, on était dans la période de l'Avent. Et les 4 dimanches de l'Avent, il faut toujours prêcher sur l'espérance. Ah oui! Et j'ai fait l'expérience que la meilleure façon d'avoir de l'espérance dans sa vie, c'est d'en donner aux autres. Et je crois sincèrement que la meilleure façon d'être heureux dans la vie, c'est de faire en sorte que les personnes autour de nous, on puisse les rendre plus heureuses. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai choisi de donner ma vie. Par l'âge où je suis rendu, je ne changerai pas. C'est ce que je veux faire de ma vie. Toute la parole de Dieu de la fin de semaine nous rappelle le message central, aimer Dieu, aimer son prochain. Et le fait de se savoir aimé par Dieu, ça aide beaucoup à s'aimer soi-même. J'aime souvent dire aux gens, on a de la misère à s'aimer soi-même. Il ne faudrait pas que je sois plus sévère envers moi-même que Dieu l'est. Si Dieu m'aime, pourrais-tu m'aimer moi aussi? Se savoir aimer de Dieu, ça permet aussi d'aimer davantage les autres. Et je suis sûr que dans votre vie présentement, on ne se le dit pas toujours, hein? Il y a des personnes qui sont plus heureuses simplement par le fait que vous existez. Ça peut être des gens de vos familles, ça peut être de vos amis, vos collègues de travail. Moi, je sais, quand ils sont plus là, on dit « et qui est important dans ma vie ». Et ce matin, ce qu'on va dire à Dieu dans le moment de silence qui suit, « Dieu, je veux continuer de t'aimer en aimant les personnes que tu mets sur ma route.